Denise Emilien Atangana dit que Maurice Kamto lui a proposé 100 bâtons, 100 millions, pour que le FDC puisse l'investir pour l'élection présidentielle. Écoutons ce que dit Denise Emilien Atangana. Présidentielle 2025. Vérité sur l'investiture de Maurice Kamto par le Manidem. Évidemment, il ne peut pas donner la vérité sur l'investiture de Maurice Kamto par le Manidem, pour la simple raison qu'il n'est pas du Manidem. Ça veut dire que même son titre est totalement fou. Et le contenu de son texte ne concerne en rien le Manidem, sauf le rapport que lui il veut faire. Je vous explique, frère. Maurice Kamto est exactement à sa place, c'est-à-dire au centre du viseur. Son dos est exactement à sa place. Le dos qui reçoit toutes les flèches de toutes les frustrations. C'est pour ça qu'il est à sa place. Croyez-moi, les enfants. Parce qu'on sait que c'est lui la clé. Pas la clé en tant qu'homme ou bien en tant que messie, non. Dans le processus d'éducation, dans le processus de renforcement des capacités des Camerounais, de construction d'un état de droit, il est celui qui met le plus le régime en difficulté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est la pièce maîtresse du jeu qui met le plus le régime en difficulté. Et comment tu le sais? Par rapport aux réactions du régime vis-à-vis de lui. Ce n'est pas le blabla. Je vous ai expliqué que là, vous avez Paul Biya et le RDPC qui s'attaquent à Maurice Kamto. Et là, maintenant, vous avez les sous-divisions qui s'attaquent à Maurice Kamto. C'est-à-dire là, vous avez Denise Emilien Atangana. Même Djekam Tchameni depuis la prison. Même Djekam Tchameni depuis la prison. Depuis la prison, ne pose aucune question à Issa Chiroma Bakari, mais il s'attaque à Maurice Kamto. Même Djekam Tchameni depuis la prison ne cherche pas son collègue. Il ne cherche pas son partenaire de lutte. Il n'est pas gêné du fait que, bon, voilà, le président élu ne s'occupe pas de lui. Il n'est pas gêné par ça. Non, il écrit son livre parce que son livre a une cible, Maurice Kamto. Denise Emilien Atangana a écrit ceci. Dans la résidence de Sa Majesté Bilo Efa, Maurice Kamto et moi avons échangé sur les modalités de son investiture par le FDC. Tout le monde sait, évidemment, que Maurice Kamto, dans sa lutte contre la forfaiture et le faux, agressé de partout, devait chercher de tous les moyens possibles comment faire pour être candidat à l'élection présidentielle. Il est allé dans tous les sens. La seule chose qu'il a refusé de faire, c'est de faire une alliance avec le diable. Oui, la seule chose qu'il a dit que non, pour l'alliance avec le diable, là je fais attention quand même. Parce que le diable a beau être bon ou beau, il ne peut vous héberger qu'en enfer. Mais il faut que vous compreniez jusqu'à quel point Maurice Kamto est prêt à se battre contre le RDPC. Est prêt à se battre contre Paul Biya. C'est-à-dire que même quand on lui fait les anti-jeux, il s'est encore battu jusqu'à aller voir. On part d'abord sur le fait qu'il ait raison. Jusqu'à aller voir le Kenge de Emilien Atangana pour lui demander de arranger l'investiture. Ce que moi je trouve tout à fait normal. Je ne vois pas où est le problème. Quand tu es en train de te battre contre une machine, si tu as pu aller au Manidem, je ne crois pas que le FCC... non, je suis désolé. C'est vrai que c'est des recherches partout. Où ça va marcher, ça va marcher. J'essaye ici, j'essaye là, j'essaye là, j'essaye là. Ok? Je n'ai pas... Je veux voir le bout. Mais arrivé chez Emilien Atangana dit donc, étant dans la résidence de Bilo FA, Maurice Kamto et lui ont échangé sur sa modalité d'investiture du FDC. C'était un dimanche vers 18 h. Maurice Kamto, qui voulait absolument se porter candidat à cette élection présidentielle, avait alors proposé 100 millions. C'est les deux. Hein. 100 millions. Emilien Atangana, tu as vu 100 millions. Tu as dit, non. Non, ça veut dire que Paul Biya t'a vidé. Moi, là, je t'arrête avec les mains, je te tape. Je te tape avec les mains, Emilien Atangana. Que tu as refusé 100 millions, tu voulais combien? Tu voulais combien, Moula? Quand tu venais refuser 100 millions de francs, c'est ça. Un Moula que même tes chaussettes sont percées.
tes chaussures font l'angle droit. Tu ne manges pas 3 fois par jour. Tu es quelqu'un qui souffre. Hein? Ta maison n'est même pas splittée comme poubelle Katobi. Rien, tu es un pauvre type. Et quand je te vois, tu rampètes. Donc, Maurice Kamto t'a respecté. En te disant, ok, je vois que vous n'aimez que l'argent. Parce que si Maurice Kamto décide de te donner de l'argent, c'est parce qu'il a vu en face de lui un politicien corrompu. Pourquoi vous arrivez à l'argent? C'est parce qu'il a face à lui quelqu'un qui n'a pas d'idéologie. Parce qu'il a face à lui un politicien corrompu. Et c'est quelqu'un qui ne fonctionne qu'à l'argent, qui n'a pas de direction claire. Hein? Donc il s'est dit, lui là, la seule chose qui peut fonctionner avec ce corrompu, c'est l'argent. C'est l'argent. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte que Maurice Kamto t'ait regardé comme ça là. Et il a dit, ce pauvre corrompu qu'on appelle Emilia Atangana, tout ce qui, si je veux passer ma route, s'il a son prix, je veux poser sur la table, je lui donne même 100 bas. Crois-moi, Maurice Kamto n'aura jamais honte d'avoir tout essayé pour être candidat à l'élection présidentielle. Et c'est même parce qu'il a tout essayé que le gouvernement a aussi tout fait pour l'écarter. C'est parce qu'il a tout essayé que le gouvernement a tout fait. Jusqu'à Paul Atanganji, lui-même, est parti effacer le nom de Anissé Ekane sur le site de l'administration territoriale. Si tu avais accepté, peut-être que Paul Atanganji t'aurait mis en prison. Oui, la vérité c'est ça. Si toi, Emilia Atangana, tu avais accepté le deal là, Paul Atanganji t'aurait mis en prison. Lui-même, avec ses mains. Donc tu as vu d'abord que le prix que ça a coûté à Anissé Ekane, pour que tu comprennes à quel point le régime du RDPC flippe devant Maurice Kamto, a peur de Maurice Kamto, a peur d'affronter Maurice Kamto à l'élection, tu n'as qu'à voir tous les efforts qu'ils font pour ne pas se retrouver face à Maurice Kamto. Tu n'as qu'à voir tous les efforts qu'ils font pour pouvoir chasser Maurice Kamto de l'élection. Quitte au point où ils n'arrivent pas à le chasser, c'est l'élection qu'ils chassent. Oui, quand ils n'arrivent pas à se débarrasser de lui, ils repoussent l'élection, ils prorogent l'élection, ils modifient même la constitution pour se donner le droit de proroger l'élection autant qu'il veut, parce qu'il ne veut pas. Donc, tu vois tous les efforts que le RDPC fait pour ne pas affronter Maurice Kamto à l'élection. Tu comprends? Et là, tu tombes maintenant sur le cas d'Anissé Ekane. Tu vois jusqu'où ils ont pu aller, jusqu'à le RIP. Jusqu'à le RIP. Totalement. Tu vois, non, Emilia Atangana. Donc, Maurice Kamto vient t'a donné 100 bas. Il a dit que Moula va 100 bas. Tu as dit non. Les gars, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Non. Non. Tu voulais combien? 200 bas. 300 bas. Bon. Je t'ai vu te battre avec le petit Hiram Yodi là pour moins que rien. Mais je t'ai vu te battre avec le petit Hiram Yodi là pour moins que rien. Pour moins que rien. Ce n'était même pas 100 bas. Tu pleurais peut-être 10 millions. Donc tu as refusé 100 bas pour venir grignoter les miettes chez eux. Vraiment, la haine va vous tuer. La haine appauvrit. Hein. La haine te fait même perdre le sens du business. C'est peut-être la haine qui t'a fait perdre le sens du business. Moi, je chopais les 100 balles. Je chopais les 100 balles direct. Déjà que moi, je veux marcher avec Maurice Kamto. Je suis dans son équipe. Le prestige d'abord sur mon parti politique. Le gars qui avait le tout bénéf dans l'histoire, c'était toi. Le prestige d'abord. Que non. Je porte la candidature du patron des patrons. Non, tu as compris. Que non. Si tu veux, Béra, tu laisses bagarre, c'est ta vie seulement que tu es en train de jouer là. Tu as compris que tu risquais ta vie. Tu as compris que tu risquais ta vie. C'est ça. C'est ça l'homme contre lequel vous vous battez. C'est que même quand il est face à vous, vous avez encore plus peur des autres. Donc il est allé plus loin en disant, Maurice Kamto qui voulait absolument se porter candidat à l'élection présidentielle avait alors proposé 100 millions au FDC. J'avais jugé ce montant insuffisant. C'est là qu'il est question, tu voulais combien, frérot? 200 millions. Mais 100 millions, ça suffisait. Non, il n'a pas pris les 100 millions là. Il a refusé.
Il dit, donc il met point. Maintenant, il dit, pour obtenir l'investiture du Manidem, il n'y a aucun doute que Maurice Kamto avait versé l'argent au frère Anissé et Kane. Vous voyez par exemple que les gars, ils n'ont pas peur de profaner la mémoire de quelqu'un. Ils n'ont pas peur de profaner la mémoire de quelqu'un. Tu vois par exemple que là, il a mis sur la table Bilo FA, il a mis sur la table Anissé et Kane et le Manidem. Est-ce que le Manidem devrait le laisser dire des choses pareilles? Que non. Pour obtenir l'investiture du Manidem, il n'y a aucun doute que Maurice Kamto avait versé l'argent au frère Anissé et Kane pour ses problèmes de santé. Alors que le gars dit que même pour les problèmes de santé, là, pour la temps, il disait que lui-même il versait l'argent à Anissé et Kane pour les problèmes de santé. Il faut vous calmer, les enfants. Le reste qu'on veut fabriquer, ce n'est que du pur mensonge. C'est la manifestation de la mauvaise foi. Mais quel est le reste qui veut... je ne comprends pas. C'est quel est le reste qui veut manifester le reste de quoi? I don't understand exactly. Le gars, il t'a proposé 100 bâtons pour monter dans ton yango. OK? Mais, toi, tu as vu que non. Toi, tu ne veux pas les 100 bâtons là. Il est parti. Tu es resté ngémé. Tu veux que je te dise quoi? Hein? Non, c'est ça qui est la vérité. Attends le jour où Anissé et Kane, ou le testament d'Anissé et Kane, ou des écrits d'Anissé et Kane disant que Maurice Kamto lui avait donné de l'argent. Parce que c'était un contrat entre Anissé, le MRC et le Manidem, Anissé et Kane et Maurice Kamto. Mais tu profanes un mort, frérot. Mais vous profanez des morts. Parce que vous avez le bad. Parce que vous avez le bad. Mais le match vient à peine de commencer. On va courir comme ça jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre, jusqu'à l'élection législative et municipale. On regarde quelle est la technique que vous allez faire pour pouvoir encore sauvagement écarter le MRC, ou bien vous allez repousser encore ad vitam aeternam. Parce que ce n'est que ça le problème. Tout le reste là, c'est le bavardage. On appelle ça la calomnie. On appelle ça la calomnie. Si on lui porte plainte maintenant, est-ce qu'il a mis la preuve de quelque chose de ça? Non, il doit avoir une plainte. C'est un bonhomme qui mérite au moins 3 plaintes là où il est là. Il doit avoir, si c'est faux bien sûr, il doit avoir la plainte de Bilo FA, dont il a nommé la maison. Il doit avoir la plainte du MRC. Il doit avoir la plainte de la famille d'Anissé. Il doit avoir la plainte du Manidem. Quand on est logique. Quand on est logique. Ok, ça marche. Donc, Bilo FA, tu as refusé, Bilo FA, il s'appelle comment? Emilien Atanda, tu as refusé 100 millions. Attends, si quelqu'un va encore te proposer 100 millions, tu crois que le RDPC pourrait te donner 100 millions? À sa tête comme la pluie.